Bonjour, bienvenue Steve. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour Steve. Les enjeux de la culture digitale à l'heure post-Covid. On est déjà post-Covid ou on est dans Covid encore? Non, on est encore en En fait, je me dis que c'est un état d'esprit. Oui, surtout qu'on est en Donc train si, de sortir, c'est vrai. Si on se dit que nous sommes encore là, on va toujours y rester. Voilà, aujourd'hui c'est de ça qu'on parle ce matin. Donc parlant de ces enjeux, les enjeux digitales, je vais dire les enjeux de la culture digitale. Ce matin on en parle. Donc déjà, est-ce que même les gens ont même cette culture du digital même de plus en plus? De prime abord, je dirais qu'ils l'ont, mais parfois involontairement. Et en même temps, le fait que le digital soit employé à tort et à travers, on ne comprend pas la raison exacte, le pourquoi du comment du digital. Voilà. On sait juste que chacun a un smartphone. Le plus important, c'est la taille. Ce sont les caractéristiques, c'est la caméra. Et c'est la marque. Et c'est la marque. Voilà. Et on doit toujours être comme ça. On dit génération... Tête baissée. Voilà, c'est ça notre génération. Donc, on va commencer la présentation, la formation. Je suis Steve Tape. Comme vous avez dit, c'est avec 2 P. Oui. Une tape. Une tape, exactement. Voilà. Bon, bah ça. Merci. Nyon et Kelly. Exactement. Donc, je suis le responsable de la transformation digitale au cabinet Goed Africa, cabinet qui fait dans la formation et le coaching en leadership et en management. Donc, aujourd'hui, notre thématique, c'est sur les enjeux de la culture digitale à l'ère post-Covid. Donc, si la technique nous le permet, on va lancer la présentation. Donc, comme toute session de formation, nous avons des objectifs. Pour cette formation, nous en avons 4. Le premier objectif est de savoir, d'identifier en fait la génération dans laquelle nous nous trouvons. Parce que dans ce siècle-ci, le 21e siècle, il y a 5 générations. Ok. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif est de savoir qui sont les leaders du monde digital. Parce qu'en fait, on suit des leaders. Toutes nos actions volontaires et involontaires sont dirigées par des leaders. C'est ce deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est de savoir quel est l'impact de la Covid sur la culture digitale. Et enfin, le quatrième objectif, on est ensemble? Oui. On est ensemble, bien sûr. Le quatrième objectif, c'est de voir les avantages ou les habitudes qu'il faut avoir pour améliorer sa présence digitale. Donc, suivant dans ces objectifs, nous avons des contenus divisés en 5 parties. Donc, nous allons commencer par la définition des concepts. Comme nous sommes dans une formation, il faut bien définir les concepts. La première définition, c'est la culture. Et là, je vous demande, d'après vous, c'est quoi la culture? Alors là, la culture. La culture, pour moi, c'est ce qu'on a comme patrimoine. Hein. C'est ce qu'on a comme... comment je vais dire ça? Comme personnalité. Il y a des petits mots souvent que pour définir ça, c'est le problème. On utilise souvent ça à tort et à travers. Oui, vraiment. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme le téléphone. La culture, ici, je pense que ça a un rapport ici avec être cultivé, avoir moi, je cherche avoir une parler de la culture. Connaissance, avoir, je sais pas, oui, dans ce sens-là. Il faut avoir une certaine culture, une certaine connaissance. Exactement, vous avez donné des éléments de réponse tout valables. Et la culture est rattachée en fait à une communauté. C'est la première chose qu'il faut savoir. Tout à l'heure, vous avez précisé que je suis Bassa du Nyon Ekele. Dans le Nyon Ekele, nous avons une culture. Les Bamileke, les Grassfites, ils ont une culture. Et dans le littoral, ils ont aussi leur culture. Donc la culture est propre à une communauté. À une société, à une société, à un groupe, à une période donnée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la deuxième définition que nous allons avoir aujourd'hui, c'est la définition du digital. Comme je l'ai dit, le digital est souvent employé à tort et à travers.
Mais à son sens premier, vous savez, c'est un anglicisme, donc c'est un mot anglais. Le digital renvoie à tout ce qui se fait avec les doigts. Le digital. On parle d'empreinte. Digital. Voilà. Ça, c'est la deuxième définition. Notre troisième définition du jour, c'est le numérique. Parce qu'on confond souvent le digital et le numérique. Le digital a été emprunté à l'anglais, or le numérique est purement français. Et le numérique, c'est un rapport avec les chiffres, les nombres. Maintenant, le rapport, c'est parce que dans le langage informatique, la seule chose qu'ils comprennent, ce sont les chiffres. Raison pour laquelle on parle du monde digital. OK? La dernière définition, donc, c'est la culture digitale. Parce qu'il faut effectivement savoir de quoi est-ce qu'on parle. La culture digitale ici, ça renvoie à tous les changements et les progressions qui sont suivis avec les progrès technologiques. OK? C'est ça la culture digitale. Comme j'ai dit tout à l'heure, la culture est dépendante d'une communauté et à un moment donné. Donc, nous sommes à l'ère numérique et cette ère est guidée, dirigée par la technologie. OK? D'accord, nous allons avancer avec la prochaine partie qui parlera en fait des grands leaders qui dirigent le monde. Mais avant ça, on va revenir sur les générations. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a 5 générations dans ce siècle. Il y a d'abord la génération des baby boomers. Les baby boomers d'abord. Donc les baby boomers, ce sont nos parents. Nous tous ici, ce sont nos parents. Ceux qui sont nés entre 46 et 64. C'est eux qu'on appelle les baby boomers. C'est la première génération. C'est sans compter les guerres et tout. À partir de là, nous sommes au niveau des baby boomers. Après les baby boomers, nous avons la génération X. Vous avez dit 1946 1964. Les baby boomers. Ça, c'est la première génération. La deuxième génération, c'est la génération X. Donc les baby boomers, ce sont nos grands-parents. Et la génération X, ce sont nos parents. OK? Après la génération X, 1965, 79. Exactement. Ça, c'est la génération X. Donc nous sommes moi aussi génération X. Exactement. Donc maintenant, vous allez comprendre en fait dans quelle génération vous vous situez. Après la génération X, il y a la génération Y. La génération Y donc va de 1980 94. Exactement, c'est ça la génération Y. Après la génération Y, il y a la génération Z. C'est entre 1995 2021. 2012. Hey. 2012. Wow. Donc moi, je suis de la génération Z. OK? Maintenant, je pense qu'après 2012, on a continué à coucher, non? Voilà. Ce qui fait que à partir de 2012, de 2013 jusqu'à 2025, nous sommes dans la génération Alpha. Wonderful, Solange. OK? Nous sommes X. Et toutes ces générations donc sont en train de vivre en ce moment. En train de vivre en ce moment et avec des histoires différentes, des cultures différentes, mais qui doivent faire face aux mêmes réalités. C'est à ce niveau que le premier conflit naît. Oui. Parfois, les parents ne comprennent pas pourquoi les enfants aiment trop regarder la télé. On ne comprend pas pourquoi les enfants aiment rester sur leur téléphone. C'est à cause de cette différence-là. Et puis maintenant, quand on est sur le téléphone, pourquoi ils aiment aller sur TikTok, les enfants? Voilà. Pourquoi ils ne viennent pas à Facebook comme nous? Voilà. Ou Instagram? C'est plus TikTok qui les attire. Exactement. Pourquoi est-ce que les jeunes garçons aiment aller sur YouTube et pourtant nous on aime aller sur Facebook? Donc du coup, ça devient des conflits. Hein? C'est grave. Mais du moins, si on comprend en fait déjà ces différences-là, on va comprendre pourquoi il y a différence aussi de comportement. Parce que l'éducation n'a pas été la même, la génération n'est pas la même. Donc, tout ceci, donc, comme j'ai dit, ça crée un conflit de génération et un conflit technologique aussi. Mais comme nous sommes ensemble et on doit aller dans le même environnement, on doit apprendre à utiliser les outils que nous avons. Et actuellement, ce sont les outils digitaux. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé de TikTok, de Facebook,
de Snapchat, de Twitter. Tout ça, en fait, ce sont des mécanismes créés par des individus. Derrière, il y a toute une machine. Il y a toute une organisation qui draine notre attention. OK? Ok. Chacun d'entre nous est happé par son téléphone. On est captivé par le téléphone et pour les parents, parfois, ils passent à côté de l'éducation de leur enfant à cause de ces écrans. Et pareillement, les enfants aussi, vu qu'ils n'ont pas le réconfort des parents, se réfugient sur leurs écrans. Mais, Donc c'est parce que les parents, certains parents sont constamment sur leur téléphone qui passent à côté de l'éducation des enfants, entre autres, entre autres. ceci peut être aussi le résultat d'une mauvaise éducation que le parent a reçue. On a reçu, voilà. Parce qu'on ne donne que ce que... On reçoit, on a reçu. Exactement. Donc, la génération alpha qui est présentée là, eux, ce sont les nouveaux là. Tout à l'heure, on a présenté un champion. Lui, il est en plein dans la génération alpha. Vous voyez comment il est dynamique, la façon de s'exprimer, l'aisance relationnelle. C'est cette ouverture en fait que la génération alpha a que les autres générations n'ont pas. Mais maintenant, si ceci n'est pas canalisé, ça peut aller dans tous les sens. Exact. Donc pour revenir aux leaders en fait du monde digital, ils sont au nombre de 4. Il y a 4 leaders dans le monde digital. Le premier, c'est Google. Le deuxième, c'est Amazon. Le troisième, c'est Facebook. Et le dernier, c'est Apple. Voilà les 4 leaders du monde digital. C'est eux, en fait, qui happent toute notre attention. Dans les YouTube et tout ça là, c'est pas... C'est sous-ensemble. Effectivement, YouTube, ce sont des sous-ensembles. YouTube est juste un dérivé de Facebook. Facebook, D'accord. voilà. Ok. OK? Et Yahoo ne fait plus partie. Yahoo ne fait plus partie. Yahoo ne pèse Non. plus. Non, ils ont été avant. Ils ont été, oui, mais c'est l'ancienne technologie. Même, comment on appelle ça c'était Sky? Skype, Skype aujourd'hui qui est devenu Team. exactement. Et Teams qui appartient Teams qui à appartient- Microsoft. Microsoft. Voilà. Exact, oui. Donc même Microsoft faisait partie de cet ensemble-là, mais ils ont perdu le train en route. Ils ont perdu. Oh. C'est Ok. ça en fait. Ok. Nous sommes à l'ère du numérique et ça va très Très, rapidement. très vite, oui. Donc comme je disais, ces 4 géants-là drainent notre attention et nos ressources. Parce que, Quoi. comme on dit vulgairement, le temps c'est de l'argent. Et vu que nous accordons notre temps à ces organisations, nous leur donnons de l'argent. On dit souvent, quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et effectivement, nous sommes leur produit. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on continuera à utiliser cette plateforme-là dans tous les sens. Eux, en fait, ils nous ont mis dans ce qu'on appelle en marketing un entonnoir. Et la finalité, c'est de nous réduire en argent. On donne notre attention et c'est de l'argent Génère. qui génère. Maintenant, il n'est pas impossible de retourner cet entonnoir. On retourne l'entonnoir. Imaginez un entonnoir qu'on a retourné, ça devient un haut-parleur. On peut utiliser ce même entonnoir-là pour faire porter notre message, notre voix. Exact. C'est dans ce sens-là donc on utilise leurs armes contre eux. Très belle illustration. Jusque-là, c'est bon? C'est bon, ça va, ça coule. Ok. Je prends l'exemple très simple. Aujourd'hui, nous diffusons sur le canal normal télé. Et aussi, nous avons des chaînes sur Facebook, des chaînes sur YouTube. Et le fait de diversifier ces différents canaux-là crée d'autres trafics qui augmentent aussi la visibilité et la portée de notre action. Et nous pouvons faire en tant qu'individu la même chose. Mais si on ne maîtrise pas les risques, on risque de se tromper. Donc, après avoir, quand on sait en fait ce contre qui on se
on s'aventure. Maintenant, on doit savoir comment contrecarrer cela. Donc, pour la suite, on va parler des différents impacts que la Covid a eu sur la culture digitale. Mais avant cela, on va se rappeler que, je ne sais pas si vous connaissez le président Churchill. Oui. Churchill, c'était un très grand stratège. Un très très grand stratège. Et Churchill disait que les pessimistes voient les difficultés dans chaque opportunité. Et les optimistes voient les opportunités dans chaque difficulté. Et c'est ce que les 4 leaders ont fait avec la situation Covid. Le Covid ou la Covid a été une situation très compliquée pour beaucoup d'entreprises. Je pense que même vous avez été touchés. Exact. Il est toujours touché. Voilà. Tout le monde a été touché. Tout le monde a été touché. Les individus, les organisations. On est touché. Voilà. Voilà, nous sommes touchés. Nous sommes touchés. Mais ces organisations-là, pendant la période de la Covid, ont fait du chiffre, mais alors énorme. Parce que pendant cette période-là, comme nous étions en confinement, on avait les activités au rabais, nous sommes orientés vers leur contenu. Ce qui fait que, au cours de l'année 2020, ils ont triplé leur chiffre d'affaires. Et à comparaison avec le budget national, c'est plus de 400 fois le budget de cette année seulement. 4 entreprises, on parle de 4 entreprises qui ont réalisé ce chiffre-là en un an. Donc vous voyez que à quel point votre attention vaut cher. D'accord. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, il est donc important de récupérer cette attention. Mais est-ce que vous le voulez? C'est ça. C'est la That's the question. question. That's the question. Ce qui m'amène à vous demander qu'est-ce que vous faites exactement sur les réseaux sociaux? Attendez, récupérer d'abord l'attention. Comment? Ça veut dire quoi, récupérer l'attention? Récupérer son attention, c'est-à-dire diriger son attention de façon volontaire et consciente. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est pour la plupart apprendre. Bah, il y a des trucs, il y a, comment je dis, apprendre dans tous les sens du terme. Hein. Et puis, maintenant, poster pour attirer l'attention des gens. On poste peut-être des Photos. Non. Contrairement à ce que tu crois, Calvino, c'est pas trop photo aussi en même temps. Donc, on peut poster des trucs à vendre pour ceux qui font dans le e-commerce. On poste des cours qu'on a besoin. Parfois, on peut poster pour essayer de toucher des personnes avec des paroles motivatrices, des trucs comme ça qu'on utilise. Enfin, en fait, on travaille un peu son e-réputation aussi en même temps. Vous êtes aussi sur WhatsApp, Facebook? Mon cher, je fais une formation en community manager. Je sais, je dis entre autres, non? Entre autres. Calvino, toi, tu peux nous dire ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Ouais, je fais les recherches sur Google, je suis sur Facebook. Je suis sur, bon, beaucoup, je ne suis pas trop Facebook. WhatsApp. Bon, beaucoup plus sur les recherches Google. Oui. Donc, pour revenir à ta question de récupérer son attention, est-ce que vous avez déjà essayé de comptabiliser le temps que vous mettez sur vos téléphones? Alors là, Femmes, en moyenne, peut-être 20 heures sur 24 heures. Hein. À quelques minutes près. À quelques minutes près, 20 heures sur 24. Toi? Moi, je suis honnête. Waouh. Merci pour ton honnêteté. Mais attends, je suis honnête. Oui. La première chose que beaucoup de personnes font en se réveillant, C'est d'abord le téléphone. Téléphone. Exact. d'accord. Et la dernière chose avant de se coucher. Le téléphone. Vraiment. Et puis, on essaye parfois, il y a des moments où on se dit le jour où tu n'es pas connecté, on te pose des questions. T'es où? On a l'impression que quelque chose ne va pas. Que tu n'existes Que plus. tu n'existes pas ou que tu as quelque chose, tu es mal, peut-être tu es malade et il y a quelque chose qui t'est arrivé. Donc voilà, c'est ça. Mais moi, je suis sur Facebook plus pour vendre qu'autre chose.
D'accord. Tous mes posts ont un plan de Non, moi, je vente derrière. suis pas Facebook. Je suis sur Facebook, je peux dire 24 heures sur 24, mais tous mes business sont sur Facebook. Je vends tout. Sauf... Non, je dis je vends tout en ce qui concerne mes business sur Facebook. Je vends mes émissions sur Facebook. Celui que je vais recevoir à l'émission, le débat, le thème, etc., c'est sur Facebook. Pour moi, c'est le meilleur couloir d'annonce en dehors de la télévision. Si je vais annoncer un invité, c'est sur Facebook. Mes followers savent que le vendredi, à partir de 17h, j'ai déjà annoncé qui sera mon invité, par exemple, de Love Night. Quand je n'ai pas encore annoncé, on vient de demander « Tata So, qui est l'invité ce soir ?» Donc on sait que c'est au travers de ça. Après une émission où j'ai reçu un artiste, je peux publier sa photo. Tout ça, pas pour lancer moi ou l'artiste, mais pour dire que, pour amener les gens à regarder l'émission. Tiens, si on a reçu Quand Quintus à Love Night, ça veut dire que c'est une très belle émission. Demain, et ainsi de suite. Donc on fait des choses pour amener les gens. Pour moi, c'est une plateforme de pub. Tous les produits pour lesquels je suis égérie, c'est sur Facebook que je fais de la pub. Mais voilà. Moi, par contre, je suis plutôt je suis dans plein de forums où je conseille, je fais des trucs où, avec les activités que moi je fais, je parle beaucoup plus dans les forums de WhatsApp où je gère l'argent, je gère les CC, je gère etc. Donc en fait, pour être présidente des associations, et on travaille en forum, il faut expliquer, et je vais sur Google pour faire des recherches, pour venir transmettre ça à tous ces gens-là. Travailler en fait, travailler avec les forats créés pour échanger avec les autres personnes sur les forums. Par contre, Facebook, c'est pour moi, comme Solange disait, peut-être pour aller annoncer un truc, parce que tu sais que tu as plus de personnes là-bas, tu peux balancer une information et puis bon, tu attends le retour. Parce que tu sais, quand tu auras le retour, ce sera sur WhatsApp et tu pourras... WhatsApp est un peu la continuité de Facebook et les forums, voilà. Donc voilà, c'est ça. Déjà, merci pour vos... Pour passer, et tu passes en moyenne, moi, je peux passer en moyenne 20 heures. Moi, je dis comme ça parce que moi-même, je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, je suis fatiguée, j'ai même plus envie de toucher le téléphone, mais tu vas voir que quelqu'un va toujours, tu seras toujours appelé. Il y a une question qu'on va poser. Il faut répondre aux attentes de ces personnes aux attentes de ces personnes qui comptent sur toi. Donc, c'est... Ça veut dire que tu es fonctionnaire des réseaux sociaux. Hein? Bah oui, je travaille là-bas. Donc effectivement, ça ce sont de très beaux moyens d'orienter son attention. Et ce que vous faites, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous utilisez l'entonnoir pour faire votre... Absolument. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que vous faites. Mais maintenant, chacun va sur son couloir. Oui. Parce que ça dépend aussi de la communauté. Exact. Dans le monde digital, on parle beaucoup de communauté. On ne parle pas d'individus. Tout à l'heure, notre très cher a parlé de ses followers. Et c'est en fait les followers qui sont assimilables à la communauté. Toi, c'est par rapport à tes forums, tes forats, où tu as aussi une communauté. Oui. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est en fonction de la communauté que nous avons construite et de l'image que nous renvoyons aussi, que nous interagissons. Mais il faudrait que ce soit de façon premièrement authentique. Exact. Première chose. Il faudrait que ce soit de façon consistante. Dans le sens où il ne faudrait pas être une référence pour les individus et leur donner des informations erronées. Exact. Parce que ces personnes comptent sur vous. Exact. Donc si vous leur donnez du n'importe quoi, ça aura un impact négatif dans leur vie. D'où une recherche approfondie parfois on va sur Google, on va sur d'autres trucs parce qu'on ne veut pas donner la mauvaise information. Et puis entre-temps, on peut prendre des livres aussi parce que les livres, on lit et puis on vient. Puisqu'il y a aujourd'hui des e-books. Voilà. On a des e-books, je suis dans un forum de livres par exemple, où tu as besoin des livres sur la fiscalité, sur n'importe quel sujet. Tu vas d'abord lire
tu as des bouquins, des e-books de 276 pages, Ouais. c'est pas du tout évident, il faut balayer ça. Donc, d'où souvent je dis, je passe plus, peut-être 20 heures sur les réseaux sociaux. Donc la durée qu'on passe dessus n'est pas très péjorative. Ça dépend de ce qu'on fait exactement. Exact. Si ce qu'on fait, si derrière il y a une vision, une mission très porteuse, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Mais maintenant, il faudrait que ce soit fait de façon cohérente. Exact. Il faudrait que vous fassiez la part des choses et non les choses à part. Il ne faudrait pas que vous donniez à 100% pour une communauté et demain vous ne soyez plus là pour continuer à les abreuver. C'est un peu ça. Exact. Et toutes ces actions ont des impacts et sur plusieurs sphères de notre vie. Donc là, nous allons commencer à parler des 6 impacts de la Covid sur la sphère digitale. Le premier impact, c'est au niveau de la socialisation. Le fait qu'on passe tellement de temps sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, cette chaleur-là, la chaleur que nous avons à discuter en réel avec des personnes, parfois on ne sait plus le faire. Nous sommes tellement habitués à causer avec des personnes par écran interposé Oui. qu'on ne sait plus comment discuter physiquement. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça, mon frère. L'impact sur la sociabilité, c'est très, très dévastateur. Ouais. C'est vrai. C'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est sur la vie privée. Parce que vous, par exemple, T'as pas le temps pour qui vous donnez corps et âme pour vos communautés, là, parfois, vous mettez votre vie privée en fait en alerte. entre parenthèses. Exactement. Ce qui fait que parce que vous êtes tellement sollicité par votre communauté, Exact. vous oubliez l'essentiel. C'est vrai. Vous oubliez l'essentiel. C'est vrai. Donc il faut penser à cela aussi, à l'impact sur sa vie privée. Le troisième impact, c'est sur la sécurité. Aujourd'hui, on parle des données. On parle de cybercriminalité. Oui. Tout ça se passe sur ces plateformes-là. Si vous n'êtes pas assez regardant ou regardante, on peut vous chipper votre compte et faire du n'importe quoi avec. Raison pour laquelle il faut savoir ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Il faut contrôler les niveaux d'accès dans les réseaux sociaux pour que vos informations ne partent pas dans tous les sens. Ça, c'est le troisième impact. Le quatrième impact, ça c'est beaucoup plus pour les professionnels au niveau de la productivité. On dit 8 heures de travail et non 8 heures au travail. Mais malheureusement, on se rend compte que on fait 8 heures au travail, mais pas de travail. Exact. Ceci à cause de ces petites boîtes-là, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça vaut notre attention. Ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Voilà. Ça baisse drastiquement la productivité. Le cinquième impact, c'est sur la politique. Aujourd'hui, particulièrement dans notre pays, on résout les problèmes politiques sur Les réseaux sociaux. Ouais. Tout le monde est devenu politologue, tout le monde est devenu expert. Et volontairement et involontairement, ça a un impact dans la vie réelle. C'est vrai. Certaines réactions du gouvernement sont des conséquences de ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention à ces différents impacts. Après avoir pris conscience des impacts, il faut savoir comment les contourner, comment entretenir sa présence en ligne, comment la diriger. Donc là, nous allons présenter les différents conseils et astuces pour entretenir sa présence en ligne. On reviendra la semaine prochaine pour ça. Bien sûr. Wow, c'est trop intéressant. Hyper intéressant. Ah ouais. Voilà. Je crois qu'on a En tout 3 cas, semaines de... Tu habites où? Tu vas lui offrir une. 2. Voilà.
Merci. Mais quand je le vois, il ne boit pas l'alcool, il est très lucide. Merci beaucoup. Il doit boire de l'eau. Merci beaucoup. Ça... On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Mais demain, I don't know exactly, mais en tout cas, ce sera le 20 mai. On vous souhaite une très bonne fête. Le replay, c'est sur YouTube. Hein, oui, on vous souhaite une très bonne fête de l'unification. Bonne fête à tous les Camerounais. C'est la fête nationale demain. Dieu vous bénisse. Au revoir. Soyons unis. C'est que bisous, ça, ça. Soyons unis, vivants. Aimons-nous vivants, mes gars. Go, go.